On va passer à un autre sujet, celui de la gestation pour autrui. On voulait vous en parler pour deux raisons. D'abord parce que hier, l'Assemblée nationale a voté en première lecture la reconnaissance de la filiation d'enfants conçus à l'étranger par GPA. Et puis, la Cour de cassation a pris un arrêt cet après-midi. Alors, moi, j'avais compris cet arrêt comme étant une forme, là encore, de reconnaissance de filiation. Mais Laurence Rossignol m'a dit, avant le début de l'émission, pas du tout, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, expliquez-nous. Effectivement, on a quand même le sentiment que la Cour de cassation dit la mère d'intention, c'est-à-dire en l'occurrence, c'est un couple hétérosexuel qui a eu recours à la GPA, et la femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, eh bien, elle est quand même reconnue comme étant la mère de ces deux filles, puisque je crois que c'est de deux filles qu'il s'agit, qui sont aujourd'hui majeures. Effectivement, mais c'est une affaire qui est devant la justice depuis déjà très longtemps, qui a donné déjà lieu à un arrêt de la Cour de cassation, qui ensuite a été déféré devant la Cour européenne des droits de l'homme. La décision de la Cour de cassation a été cassée a été sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme, donc c'est revenu devant la Cour de cassation. Et c'est une affaire effectivement dans laquelle les enfants sont majeurs. Elles ont pour le moins ce qu'on appelle la possession d'État, c'est-à-dire qu'elles ont été élevées comme filles de ses parents, le père étant le père biologique et la mère étant effectivement la mère d'intention. Et ce que dit la Cour de cassation en l'espèce, c'est que d'abord, la Cour de cassation rappelle dans l'arrêt Menson que les conventions GPA sont interdites en droit français. Menson, c'est le nom de la famille. Pardon, oui, c'est le nom de la famille. Que les conventions de gestation pour autrui sont interdites dans le droit français, que la filiation peut être établie de différentes manières, et que dans le cas d'une GPA réalisée à l'étranger, le lien entre l'enfant et la mère d'intention doit être établi selon le mode de reconnaissance qui permette au mieux au juge de contrôler la validité de la convention et d'examiner la situation particulière de l'enfant. Et que c'est l'adoption qui répond le mieux à cette exigence de contrôler la situation particulière de l'enfant et qu'en l'espèce, la transcription est valide. Mais c'est en l'espèce, c'est-à-dire que d'abord... C'est un peu une exception, c'est ce que vous êtes en train de nous dire? Non, c'est pas une exception. L'exception, c'est quand il y a une règle qui est posée, c'est pas une exception, c'est un cas d'espèce. C'est dans cette affaire-là... C'est pas un principe. Normalement, il n'y a pas de règle qui a été établie. Voilà. C'est quand même l'Assemblée plénière de la Cour de cassation qui a rendu l'arrêt. Effectivement. Mais il était assez difficile, probablement, après la Cour européenne des droits de l'homme, de prendre une autre décision que celle-ci. Mais ce que dit clairement la Cour de cassation, c'est que, pour autant... le mode de filiation qui est recommandé, ça reste et demeure l'adoption. Et donc, il n'y aura pas de transcription. Personne ne pourra se prévaloir de l'arrêt Menson pour aller devant le juge demander la transcription automatique d'un acte de filiation établi à l'étranger par convention entre un couple et une mère porteuse, et qu'il faudra toujours, pour l'autre parent, puisqu'en général, il y a un père biologique dans la GPA,